Après l'examen des requêtes déposées par les partis politiques, le Conseil constitutionnel annule les élections législatives dans 11 circonscriptions, dont 10 dans la région du Nord-Ouest et une dans le Sud-Ouest. Les regards sont tournés vers le président de la République qui doit convoquer le corps électoral. Une marée humaine ce mercredi matin au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à Deido, Douala. Des milliers de militants et sympathisants sont sortis nombreux pour écouter leur leader après sa tournée européenne. Nos envoyés spéciaux, Michael Tipkio et Emmanuel Bievika, sont sur le terrain actuellement. Et puis, drame de Garbou, Human Rights Watch s'en mêle. L'ONG internationale vient de publier son rapport sur les tristes événements dans le Nord-Ouest. Elle indexe l'armée et exige une enquête indépendante. Je vous amène directement au quartier Grand Moulin, au siège du parti, le MRC. C'est un parti de l'opposition au Cameroun où Maurice Kamto vient de terminer sa rencontre avec des militants au siège de son parti, donc à Douala. Ils sont venus par milliers ce matin pour écouter leur leader et lui souhaiter la bienvenue après sa tournée européenne. Le président du MRC a profité de ce moment pour rendre hommage aux victimes de Garbou et grâce à la réalisation, on va vous permettre de vivre avec nous les images de Deido. Il faut dire exactement que Maurice Kamto a une fois de plus égrené quelques propositions pour une sortie de crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La question du code électoral était également au menu de cette rencontre avec ses militants et sympathisants. Vous pouvez apercevoir en images les militants venus donc par milliers pour écouter Maurice Kamto et on va tenter d'aller retrouver sur place nos envoyés Michael Tipkio et Emmanuel Bievika. Bonjour Lille et bienvenue ici au quartier d'Edo à Douala, au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Noir de monde depuis ce matin, comme vous pouvez constater juste là derrière moi, une foule immense venue très tôt ce matin au parti de 8 heures pour réserver un accueil chaleureux à leur président national, le professeur Maurice Kamto, qui vient donc de tenir un discours ici sur place, discours justement qui a fait la part belle à la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est revenu sur les propositions, 4 au total qui fait depuis le départ pour résoudre entièrement cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de notre pays. Il a également insisté sur la libération des prisonniers politiques et de l'organisation d'un dialogue inclusif mettant aux prises tous les Camerounais pour résoudre la crise dans cette grande région de notre pays. Également ici, 1 minute de silence a été observée à nos compatriotes qui sont décédés en Garbou dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Il a également appelé ses militants, ses sympathisants à rester mobilisés et d'écouter les mots d'ordre qu'ils pourraient lancer à tout moment, peut-être pour les marches qu'ils pourraient lancer à travers le Cameroun. Il demande effectivement de rester mobilisés, de rester justement dans la paix et de ne pas organiser une quelconque manifestation sans autorisation du directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il insiste sur le changement dans la paix et en ce moment même, ces militants venus nombreux en masse ici même au quartier d'Edo de Douala commencent donc à quitter un tout petit peu les lieux et le seul lieu également de rappeler que ce moment a été encadré par nos forces de défense et de sécurité venues nombreuses, également des policiers, la gendarmerie également qui ont tenu à encadrer ces manifestations. Des badauds et bien d'autres sont venus percher sur les immeubles comme vous pouvez l'apercevoir pour assister à ce moment de rencontre entre le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et ses militants. Ici, le quartier d'Edo de Douala au ciel du MRC, Michael Tipkio et Emmanuel Bievika pour Canada International. Et
on comprend très bien l'ambiance qui prévalait ce matin au quartier d'Edo. On va vous retrouver, Michael, certainement avant la fin de ce journal pour prendre la dernière information de ce côté-là. Le temps pour nous, puisqu'on parle de Maurice Kamto, il s'est constitué avec le MRC en partie civile après la plainte contre X déposée par son Excellence Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun en France, dans l'affaire du saccage de l'ambassade, et avec comme prévenus considérés comme les meneurs de ces bandes les membres de la brigade anti-sardinard, les nommés Wafo Wanto, dit Général Wanto, Thiam Abdoulaye, dit Calibro Calibri, et Azon Top Nelson, dit Maître Corbeau. Le procès s'ouvre donc vendredi à Paris. Et dans la suite de l'actualité toujours, affaire Macron, Calibri, Paul Biya, la vague d'indignation se poursuit dans les villes du Cameroun. Hier à Yaoundé, les jeunes du mouvement pour la patrie ont pris part à une marche de soutien du président de la République du Cameroun avec pour point de chute le monument de la réunification. Et pendant ce temps, les jeunes de la ville de Garoua étaient également dans les rues pour dire non aux propos d'Emmanuel Macron. Je vous propose cet élément réalisé par Aïssatou Bouba. Les jeunes de la ville de Garoua disent non aux propos d'Emmanuel Macron. Ils viennent de prendre part à une marche patriotique dans les artères de la ville. Sur des pancartes et banderoles, des messages de soutien au président Paul Biya. Si le Cameroun est un pays indépendant depuis 50 ans déjà, on est là pour construire le Cameroun avec les Camerounais et non avec les Occidentaux. Monsieur Macron a beaucoup de tâches à faire avec son propre pays. Ce que nous avons fait aujourd'hui montre à quel point nous sommes avec le président Paul Biya. La jeunesse du Cameroun entièrement à 100% et avec le président Paul Biya et plus particulièrement celle du Nord Cameroun. Nous sommes à 100% avec le président Paul Biya. Ces jeunes appellent la France à respecter la légitimité de leur président. We, every country has its own problem. So we don't need another country to come and solve our problem. We, the population of Cameroon, we shall solve our problem, our own problem. We, together, we, the population of the North, are big behind His Excellency Paul Biya at 100%, and we don't need any country to come and solve our problem. De l'esplanade de la poste de Garoua à l'Alliance française de Garoua et le consulat de France, cette marche des jeunes, encadrée par les forces de maintien de l'ordre, est un non à l'ingérence. Et ces propos tenus par Emmanuel Macron, le président de la France, continuent de susciter de nombreuses réactions, notamment dans le milieu politique camerounais. L'Union des populations du Cameroun, fraction de Bapo Lipo, a également réagi hier au cours de leur bureau politique tenu dans la ville de Yaoundé. Des précisions avec Alain Gislankanga et Luc Mvondo à Yaoundé. La population du Cameroun de Bapau Lipot regrette la sortie d'Emmanuel Macron suite à l'interpellation d'un activiste camerounais au Salon international de l'agriculture à Paris. Le bureau politique du parti, réuni le 25 février à Yaoundé, l'a fait savoir à la presse. Tout en reconnaissant la profondeur des relations entre la France et le Cameroun, l'Union des populations du Cameroun trouve malheureuse la réaction du président Emmanuel Macron devant un activiste dont l'identité appelle à une réflexion profonde. Bapo Lipot souhaite que le président Emmanuel Macron reconsidère ses propos pour polir l'image du Cameroun. La souveraineté du peuple camerounais qu'incarne le chef de l'État, président Paul Biya, ne doit pas souffrir de tels incidents. Il faut donc nécessairement que l'État français reconnaisse cette sortie malheureuse. Il y va de la consolidation de nos liens séculiers. Le bureau politique en a également profité pour affirmer son soutien à l'armée camerounaise dans ses missions régaliennes pour la sauvegarde de la paix, la sécurité
et la souveraineté de notre pays dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est terminé depuis hier avec les sessions de plein droit à l'excepté de quelques communes, notamment la commune de Mbandja dans la région de l'Ouest, mais dans la région du Sud-Ouest, un opérateur économique et un chef traditionnel prennent respectivement le contrôle de Muyuka et Tiko, des sessions de plein droit coordonnées sur place et comme partout ailleurs par le préfet. Des précisions avec Inès Ondouambala. Voici les maires élus des communes de Muyuka et Tiko dans le département du Fako. Apparemment, on m'a élu aujourd'hui et je ne peux pas dire maintenant que je veux faire le miracle. Il faut d'abord le dialogue avec la population et nos petits frères, mes enfants qui sont en brousse, qui sortent de la brousse, qu'on reconstruise Muyuka qui est détruit. Laza Lanjunu Njumwe, seul candidat en liste au poste de maire de la commune de Muyuka, est élu par acclamation. À Tiko, Chief Pita Mesoso remporte les élections. Il est le nouveau maire de la commune. Tiko municipality has a problem. First problem, water crisis. Second problem is a kind of road problem. Taxis cannot circulate right into Pata to make life easy for the people. So those are the major issues. The other issues that come around, we have to make Tiko look like a city. Tiko for years has been the same. It's like giving birth to a child. The child does not walk, he only creeps. La commune de Tiko, porte d'entrée de la région du Sud-Ouest, autrefois placée sous l'autorité du Social Democratic Front, est désormais dirigée par le RDPC. I think that we are thinking that this special statute that has to be taken to us by the head of state, government of Cameroon, it has given us a lot of courage and remind the traditional rulers that they owe a duty also to serve the people. Les sessions de plein droit sont supervisées par le préfet du Fako, Emmanuel Ledoué Ngamba. Les populations des villes de Muyuka et Tiko caressent l'espoir de voir la machine de la décentralisation rentrer en marche. Et à Douala, un troisième mandat pour Lengue Malapa Jean-Jacques à la tête de la commune de Douala Premier au terme de la session de plein droit hier dans la ville de Douala. Le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, exhorte cette nouvelle équipe à œuvrer pour le bien-être des populations. Robert Chalitok, Thierry Nana. Lengue Malapa pour un troisième mandat à la tête de la commune d'arrondissement de Douala Premier. Le verdict est tombé hier soir au cours de la session de plein droit. Pour la ville de Douala Premier, nous avons besoin de toutes les obédiences politiques pour concourir à développer la ville et à offrir des meilleures conditions de vie aux populations de Douala Premier. À ses côtés, 4 adjoints, dont une entrée très applaudie, celle du troisième adjoint, le professeur Noël Essomba. Vous savez très bien qu'avec la décentralisation qui va de plus en plus être vivante, nous élus, nous sommes appelés à faire preuve au jour le jour d'un certain nombre de compétences afin que la qualité de vie de nos populations s'améliore. Pour la mairie de Douala Premier, pour la grande mairie de Douala, 10 conseillers ont été votés pour défendre les intérêts des populations de l'arrondissement de Douala Premier. Pour l'autorité administrative, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, l'occasion est idoine pour porter un message. Les nouvelles équipes qui ont été mises en place devront immédiatement se mettre au travail parce que l'objectif ici, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations de la ville de Douala. Séance tenante, le maire de la commune de Douala Premier a demandé le soutien des conseillers municipaux pour le poste du maire de la ville de Douala, dont les élections s'effectueront le 3 mars prochain.
Et non loin de la ville de Douala, après 25 ans de règne du RDPC à Dibombari, un maire de l'opposition vient d'être élu à la tête de cette commune. Il s'agit de Justin Befedi Ndame du MPCN. Il a été applaudi par les populations au cours de la session de plein droit. Aimé Catherine Moukouri, Luciano Diakou. C'est lui, Justin Ndame Bejedi, le nouveau maire de la commune de Dibombari. Une élection qui apparaît ici comme un vent de changement, car depuis 25 ans, c'est la première fois que l'édile représente un parti de l'opposition, le MPCN notamment. J'ai promis aux populations de l'arrondissement de Bombadi des changements en 6 mois de travail. Je suis très opérationnel et les populations vont sentir le changement. Dès la session de plein droit, ce n'est autre que la démocratie qui s'est appliquée. La démocratie a primé, nous sommes passés au vote et l'exécutif municipal a été élu. Alors, nous ne pouvons que féliciter les heureux élus et remercier l'ensemble pour la participation calme et sereine à cette séance de travail. Les populations accueillies avec joie le nouvel édile. La population de Bombari avait soif du changement. Et nous allons juger le maçon au pied du mur. Comme le slogan dit MPC un changement, nous attendons vraiment ce changement. Si des soubresauts ont été entendus lors de l'élection des adjoints, c'est dans le calme que le processus s'est achevé. Dibombari, situé à 18 km de Douala, compte près de 68 000 habitants. Une localité à l'avenir prometteur qui s'est octroyée ce 25 février un nouveau départ. Et toujours à quelques kilomètres de Dibombari, c'est en Konsamba, précisément en Konsamba premier, El Hadjo Oumarou rempile au poste de maire. C'est presque l'exécutif au complet qui est reconduit dans cette localité du département du Mungo. Et ce sera la 3e fois qu'il est à la tête de cette mairie. Aimé Catherine Moukouri, Emmanuel Ngomba. El Hadj Oumarou est pour la 3e fois élu à la tête de la commune de Konsamba, tout comme son premier adjoint Tafou Bernard, qui renoue avec son poste après la session de plein droit. Je suis content de faire que je suis arrivé à une grosse équipe. C'est très sincèrement qu'en implémentant sérieusement, alors de manière claire et nette, la politique mise en place par notre président national, RDPC d'abord, et ensuite le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans le cadre de cette décentralisation que nous avons vu venir. Konsamba premier a bouclé le tour des sessions de plein droit dans le Mungo, Loum et Melon entre autres. Une consultation qui s'est déroulée dans le calme et s'achève avec des scènes de liesse des familles des édiles plébiscités par les électeurs. Et également, depuis hier, les visages de quelques maires de la ville sont connus à Edéia. Il s'agit du docteur Emmanuel Len. C'est lui le nouveau maire de la ville d'Edéia. L'élection a eu lieu hier à la salle des actes de l'ex-communauté urbaine d'Edéia. 3 candidats étaient en lice. Des précisions avec Christian Bock. Le docteur Emmanuel Len est le tout premier maire de la ville d'Edéia. Il a été élu au cours de la session de plein droit du conseil municipal de la ville Lumière. Élu à la majorité absolue, il a été déclaré vainqueur au premier tour de cette élection avec 27 voix sur les 50 conseillers municipaux des 2 communes que constitue la ville d'Edéia. Au détriment de Bitekeye Teke, 12 voix, et Gustave Zati, 11 voix. Un sentiment de joie et un sentiment de satisfaction en ce moment. Je suis conscient de la tâche qui est immense et je crois que, étant entouré des adjoints, étant entouré des conseillers, nous allons nous mettre au travail. Une élection qui a connu un incident car le candidat choisi par le parti RDPC, Bitekeye, a vu ses camarades présenter leur candidature. Pourtant, le comité central du parti l'avait choisi comme le seul postulant. Ce n'est pas bon du tout. Je ne peux pas accepter que l'on trouble les histoires du parti. Il a fallu l'arbitrage du préfet de la Salaga-Maritime en sa qualité de représentant de l'État à cette session de plein droit pour calmer ce dernier. La loi d'un parti politique ne prime pas sur l'État. Je vous en prie, allez vous asseoir. Si vous ne voulez pas faire la campagne, dites que vous ne voulez pas faire la campagne. Et ne préemptez pas nous en. Ce que vous faites là est irresponsable. Au sortir de cette session, Dieudonné Mbiang et Jacqueline Diok sont respectivement premier adjoint et deuxième adjoint au maire de la ville d'Edéia.
Ils ont été félicités par le préfet et la clé de la désormais mairie de ville a été remise à l'ayant droit. Et l'élection du maire de la ville de Limbé était plutôt au calme. On connaît finalement qui va désormais tenir la ville de Limbé. Il s'agit de Andrew Motanga Mudimba. Il a été élu donc hier par ses pairs du conseil municipal élu le 9 février dernier. Et l'un de ses défis, c'est de développer cette ville. Une fois de plus, Inès Ondouambala. Andrew Motanga Mudimba est porté en triomphe par les populations de la ville de Limbé. Le premier maire de la ville balnéaire de Limbé vient d'être élu par acclamation par les grands conseillers. Comme c'est lui qui est toujours là, il va continuer jusqu'à arriver à la terme de tout ce qu'il avait dans son cœur, avec les moyens que l'État lui a donnés pour transformer la ville de Limbé comme il est en train de faire. Et deuxièmement, je vais remercier le chef de l'État qui lui a donné la confiance. Seul candidat en liste au poste de maire de ville, Andrew Motanga Mudimba, jusqu'avant cette section de plein droit, occupait le fauteuil du délégué du gouvernement après la communauté urbaine de Limbé. Il promet d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Limbé, ce qui passe par l'accélération du processus de décentralisation. Je suis maire de la cité pour tout le monde, ce n'est pas pour un parti politique. Nous devons nous focaliser maintenant à travailler. Il faut que nous mettons tous les mains ensemble pour pouvoir travailler et rendre la ville de Limbé ce que nous voulons. Nous allons continuer à développer notre ville avec nos populations. La session de plein droit du conseil de la communauté, supervisée par le préfet Emmanuel Lodo Ngamba, a duré moins de 30 minutes. Andrew Motanga Mudimba, élu à main levée par 72 voix sur 76 votants. Il sera assisté dans ses fonctions au cours des 5 prochaines années par Madame Tanga Muto et Emmanuel Conchou. On va rester toujours en politique et toujours dans le cadre de ce double scrutin. Le verdict est tombé hier en fin de journée. Les élections législatives ont été annulées dans 11 circonscriptions, dont 10 dans la région du Nord-Ouest et une dans le Sud-Ouest. La convocation du corps électoral est attendue du président de la République, mais cette décision du Conseil constitutionnel ne va pas sans conséquences. Ghislain Pierre-Essonneau. Deux types de faits à relever suite à l'annulation des élections législatives du 9 février dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais par le Conseil constitutionnel. Le premier, de droit, c'est que le corps électoral est attendu pour être convoqué par le président de la République 20 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la date du 25 février 2020, selon les dispositions de l'article 135 du Code électoral. Effet de droit, c'est que ces partiels ne vont pas empêcher le fonctionnement de l'institution parlementaire, l'Assemblée nationale en l'occurrence. Il est annoncé une session de plein droit le 10 mars prochain, question de vérifier la capacité des députés à pouvoir siéger. Il en est ainsi des incompatibilités. À l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel, Grégoire Owona, dont le parti n'avait pas intérêt à ces annulations, a dit très déçu, mais le droit a été dit. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais perd et gagne donc tactiquement. Lui aussi peut se voir perdre des sièges, un argument pour le futur en somme. Politiquement, pour ainsi dire, le contexte des rapports des ONG, organisations non gouvernementales internationales, ne s'y prêtait pas. Ces annulations peuvent être perçues pas comme un rétropédalage, mais une façon de prendre à contre-pied les velléités. On dira alors que la zone n'est pas totalement sécurisée et on ne peut donc pas valider des élections qui s'y sont déroulées. Une autre façon de légitimer une opinion internationale qui estime que l'élection ne s'est pas bien passée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Deux régions qui sont ainsi mises entre guillemets pour un temps au profit d'une mécanique gouvernementale qui avait marre d'entendre rabâcher à ses oreilles. Encore que 111 députés sur 150, l'Assemblée nationale pourra valablement délibérer. Et à votre suite, Ghislain
Sono, selon le code électoral. Après l'annulation des opérations électorales, le ministre de l'administration territoriale et Elections Cameroun sont notifiés. La nouvelle élection est organisée dans un délai de 20 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la date de l'annulation. Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Et puis on parle de ce rapport de Human Rights Watch publié donc hier concernant le drame de Garbou dans la région du Nord-Ouest. Human Rights Watch dans son rapport affirme que 21 personnes dont 13 enfants et une femme enceinte ont été tuées le 14 février 2020 dans le village de Garbou. L'ONG accuse l'armée camerounaise et les membres armés de l'ENIPL d'être à l'origine de ces meurtres. Human Rights Watch appelle le gouvernement du Cameroun à autoriser une enquête indépendante avec participation de l'ONU sur le massacre de Garbou et rendre publics les résultats. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et nous sommes mercredi, c'est le mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques à travers le monde entier. C'est le début du carême, une période pendant laquelle les fidèles sont appelés à se rapprocher le plus possible de Dieu en faisant notamment acte de pénitence. Karel Mezatia Choya et Bertrand Tassé ont rencontré pour nous ce matin l'abbé Jacques Parfait Aliman Sama. Il revient sur l'importance de cette journée. Mercredi des cendres marque le début du temps de carême pour les chrétiens. Pendant cette période qui va jusqu'au jeudi saint de la semaine sainte, 40 jours sont donnés aux fidèles et aux âmes de bonne volonté pour nous préparer à la fête de Pâques. Les 40 jours qui nous sont donnés symbolisent d'abord les 40 années que le peuple d'Israël a passé au désert. Ces 40 jours aussi symbolisent aussi les 40 jours que le Christ lui-même a passé aussi au désert pour pouvoir prier. Alors pendant ces 40 jours, d'habitude on parlait toujours des croix P, prière, pénitence, partage, mais depuis un certain temps on a ajouté un P qui est le pardon et qui nous invite à la réconciliation. Parlant justement de pénitence, il ne s'agit pas uniquement de se priver d'un certain nombre de choses, il est également question de revenir vers le Seigneur. C'est l'offrande de soi-même. C'est la parole de Dieu touche d'abord le cœur de l'homme. Lorsqu'on parle de la conversion, ce n'est pas toujours extérieur. C'est d'abord l'intérieur, changer des habitudes, laisser nous toucher par Dieu. Lorsque je prends par exemple une résolution, parfois j'ai besoin de l'accompagner avec quelque chose d'extérieur. Je prends par exemple la décision de me priver peut-être de mon petit déjeuner, de mon repas de midi, peut-être de mon repas du soir. Mais ça ne se limite pas à ça. Je ne le fais pas seulement parce que je ne vais plus manger, mais je veux le faire parce que cet effort-là sous-tend ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire le fait de venir vers le Seigneur. Et puis maintenant, cette pénitence, elle est là en offrande. Parce que quand on parle d'offrande, en fait, c'est un don. On fait ce don-là à Dieu. Alors, quand je fais donc ce don-là à Dieu, que ce don-là me concerne, ou alors concerne peut-être ce qui est relié à moi en termes de biens matériels. Voilà donc pourquoi quand je me prive de quelque chose, je partage donc cela. Le processus dans cette pénitence est simple. Se rapprocher de Dieu, se confesser, écouter la parole divine, entre autres. Et dans le registre des faits de société, 2 malfrats aux arrêts depuis ce matin et présentés à la presse au groupement territorial de Bonanjo à Douala, où se trouve actuellement notre reporter Yasser Tanon. Bonjour Yasser. Les malfrats en question viennent juste d'être déférés il y a quelques minutes. Il s'agit de 2 jeunes aux spécialités bien différentes. L'un spécialisé dans le vol des véhicules personnels et l'autre a été pris avec des armes à feu ainsi que des munitions. Ils viennent d'être déférés, donc interpellés par les éléments de la gendarmerie. Après un plan bien huilé, ces jeunes ont été interpellés. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le commandant du groupement qui s'exprime sur la question. La sécurité, depuis déjà les fêtes de fin d'année, a été renforcée de façon générale dans toute la ville de Douala. Et les mesures qui ont été prises pendant les fêtes se poursuivent. Je crois que d'ailleurs, vous avez constaté que depuis un certain temps, il n'y a pas de problème dans la ville. La ville est très calme. Et
nous demandons dans l'apport l'appui des populations pour nous fournir des informations. C'est par une synergie entre population et les forces de maintien de l'ordre que nous pouvons sécuriser davantage cette ville. J'ai retrouvé ça à 5h30 qu'on a volé la voiture au quartier Bangé. Je suis rentré à mon boulot le 20 février 2020 autour de 19h30. Je garais mon véhicule au lieu habituel devant mon domicile. Et à mon réveil le matin, je m'étais déjà apprêté pour me rendre à mon lieu de service. J'ai constaté que le véhicule a disparu. Les populations de la ville de Douala peuvent dormir tranquillement. C'est un message lancé par la gendarmerie nationale qui d'ores et déjà est donc à pied d'œuvre pour éradiquer ou alors stopper les velléités des personnes sans foi ni loi qui empêchent les citoyens de dormir tranquillement. Depuis le groupement de Bonanjo, Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Merci Yasser, et on va tenter d'aller retrouver Michael Tipkio au quartier Grand Moulin à Deido pour prendre les dernières informations. On nous annonce d'ailleurs que cette rencontre Maurice Kamto et ses militants vient tout juste de s'achever. Michael. Bonjour Lille et bienvenue ici au quartier d'Edo à Douala, au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, où s'achève à l'instant le meeting du professeur Maurice Kamto qui a débuté ce matin autour de 10h. Ils sont nombreux, des milliers de personnes rassemblées depuis 8h. Ils ont accueilli le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le président revenu d'Europe hier effectivement. Et il a tenu donc un discours ici, un discours qui appelle au retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il a également rappelé des propositions faites depuis 2017 pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Il trouve que la priorité justement serait la libération des prisonniers détenus dans le cadre de cette crise anglophone, une organisation d'un dialogue qui débouchera sur un débat sur la forme de l'État du Cameroun, notamment en adoptant le fédéralisme. Il a également observé une minute de silence ici pour les populations de Ngabou dans la région du nord-ouest du Cameroun, ces habitants qui sont morts, des enfants également qui sont décédés dans le cadre d'une rixe entre nos forces de défense et de sécurité et les forts combattants séparatistes dans la région du nord-ouest de notre pays. C'est donc un moment plutôt festif par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ici même au siège derrière nous, avec cette foule, je vous le disais, venue nombreuse depuis ce matin, qu'on pouvait encore observer ici. C'est en ce moment que la circulation commence à être décantée un peu ici sur place, mais il faut également noter que ce moment a été encadré par les forces de sécurité. Policiers et gendarmes étaient donc déployés sur place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et le meeting s'est plutôt passé dans le calme, effectivement, avec cette adresse de Maurice Kamto à ses partisans qui repartent déjà en ce moment de ce lieu du meeting au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun au quartier d'Edo de Douala. Ici, au quartier d'Edo à Douala, justement, Michael Tipkio et Emmanuel Bibika pour Canal 2 International. Merci à vous, chers messieurs, Michael Tipkio et Emmanuel Birika pour ce travail. Et c'est la fin de ce 13h à l'édition. Notre stagiaire Samuel Baïha, équipe technique Martial Tala et Thierry Kamto pour le relais à Yaoundé. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Canal 2 International.